tout le monde, on se retrouve pour la pile à lire du mois de décembre et je recommence, je rattaque, je refais un petit bingo avec les chiffres. Donc je vous fais la pile à lire assez tôt, on est le 18, comme ça au moins quand je mettrai dans les pochettes à livres, je vais oublier quel livre est dans quelle pochette à livre et donc quel chiffre correspond à quel livre. On essaye de trouver une technique pour oublier, En même temps avec moi, j'ai pas besoin de ça, j'oublie ça assez facilement quand même. Allez, on est parti tout de suite. Donc j'ai pris pas mal de livres que j'ai achetés aux Aliénales parce que j'ai dit que je voulais pas les faire traîner, donc voilà, j'ai pris un max de livres des Aliénales. J'ai évité par contre de prendre des livres pour commencer une saga et j'ai pas pris la passeuse de mots 3 par exemple parce que j'aimerais bien essayer de voir avec les filles si elles seraient partantes pour le lire au mois de janvier. Voilà, vu qu'on veut se le faire en lecture commune. Si elles sont partantes et si vous voulez nous rejoindre, voilà, je pense, voilà, je croise les doigts qu'elles soient d'accord pour le mois de janvier. Allez, on est parti tout de suite. Alors on va partir tout de suite avec les livres que je ne me suis pas procurés aux Aliénales mais qui me font très envie. Je compte mettre Les Yeux de Nuit de José Carlier aux éditions Berlia. Petite maison d'édition qui débute, je crois qu'elle a 1 an. Je sais plus maintenant, elle doit pas tarder à avoir 1 an ou elle l'a eu déjà c'est 1 an. Dites-moi, et vous allez lire quoi en décembre ? Coucou tout le monde, on se retrouve pour la pile à lire du mois de décembre et je recommence, je rattaque, je refais un petit bingo avec les chiffres. Donc je vous fais la pile à lire assez tôt, on est le 18, comme ça au moins quand je mettrai dans les pochettes à livres, je vais oublier quel livre est dans quelle pochette à livre et donc quel chiffre correspond à quel livre. On essaye de trouver une technique pour oublier, En même temps avec moi, j'ai pas besoin de ça, j'oublie ça assez facilement quand même. Allez, on est parti tout de suite, donc j'ai pris quand même pas mal de livres que j'ai eu... Donc j'ai pris pas mal de livres que j'ai achetés aux Aliénales parce que j'ai dit que je voulais pas les faire traîner, donc voilà, j'ai pris un max de livres des Aliénales. J'ai évité par contre de prendre des livres pour commencer une saga et j'ai pas pris la passeuse de mots 3 par exemple parce que j'aimerais bien essayer de voir avec les filles si elles seraient partantes pour le lire au mois de janvier. Voilà, vu qu'on veut se le faire en lecture commune. Si elles sont partantes et si vous voulez nous rejoindre, voilà, je pense, voilà, je croise les doigts qu'elles soient d'accord pour le mois de janvier. Allez, on est parti tout de suite. Alors on va partir tout de suite avec les livres que je ne me suis pas procurés aux Aliénales mais qui me font très envie. Donc je compte mettre Les Yeux Nuit de... Les Yeux de Nuit de José Carlier aux éditions Berlia. Petite maison d'édition qui débute, je crois qu'elle a 1 an. Je sais plus maintenant, elle doit pas tarder à avoir 1 an ou elle l'a eu déjà c'est 1 an. Ils vont sortir un autre livre là bientôt, tout bientôt et j'ai vu la couverture. Pépite. Si vous voulez voir les couvertures en avance, inscrivez-vous à la newsletter. Moi je suis ravie parce que personne l'a vu, ils l'ont pas encore partagé sur les réseaux. Et quand j'ai eu la newsletter, ce que j'ai vu, la couverture, elle est splendide. En même temps, elle a été faite par Lydia Marot, donc on pouvait pas, voilà. C'était obligé. Allez, donc là, dans Les Yeux Nus, on est en 1995. Kurt Cobain a disparu depuis peu. Henri est un lycéen solitaire qui fait le désespoir de ses parents. Il faut dire que chez les Morval, le savoir est tradition. Agrégé maître de conférences, académicien, on est érudit de père en fils. Henri, lui, n'a qu'une... Ah oui, c'est qu'il lui, il a aucun intérêt pour les études et sa seule passion, c'est le cinéma d'épouvante et le rock. Donc lui, voilà, il fait des mises en scène, il adore piéger son frère jumeau en le filmant et sauf qu'un soir, ça va se retourner contre lui. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir enfin découvrir cette histoire. 300 pages à lire, ça devrait aller, ça devrait se lire assez vite. Ensuite, j'ai pris Emmeline Carline, le tome 2, La boussole de Levant de Eva de Carlan aux éditions Inceptio parce que c'est un tome 2 et je me suis dit comme ça j'aurais fini, je sais pas si c'est une duologie mais comme la maison d'édition a fermé, voilà, je ne suis pas sûre qu'il y aura d'autres livres dans cet univers là. Si j'en aimais il y en a d'autres et que celui-ci me plaît, je me les procurerai, mais pour moi pour l'instant je vais considérer que ce sera une saga finie. On essaye de magouiller un petit peu, hein, voilà, mais pour moi ce sera une saga finie donc je l'ai mis là. Donc à chaque fois on est sur 2 temporalités, là ce coup-ci on va être en 2002 et après en 1422 avec Mae, grand amiral de l'empereur de Chine. Je vais pas relire le résumé parce que j'aime bien découvrir à chaque fois les univers que fait, mais j'ai la couverture magnifique. C'est encore du Lydia Marot ça je pense. Mais une couverture de Lydia Marot, il fallait s'en douter pour que ça soit aussi beau. Et un qui ne fait encore pas partie des Aliénales, c'est Memento Mori de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. Quand j'avais fait ma vidéo des achats de septembre, je crois, j'avais dit choisissez-moi un livre que vous voudriez que je sorte assez rapidement. Et lui faisait partie de cela, donc je me le case là. J'ai hâte de lire et de voir ce que ça va donner. Voilà, rien qu'à la couverture, on est avec une faucheuse, moi, de suite, ça me tente. Ça me tente. Allez, et nous voilà partis du coup avec les livres que j'ai achetés aux Aliénales. Je prévois de lire Un cas de Vincent Portugal aux éditions Plume Blanche. Donc là, on est sur un monde égyptien. Égypte, pyramide,
On va avoir un peu plus chaud cet hiver. Oui, moi l'Égypte, les pyramides et tout ça, ça me fait de la chaleur. On va aller dans un univers un peu sombre avec Mère morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est un des... De lit. Tu voulais être sur la vidéo, tu montes ton nez. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc c'est un des livres qui me... De lit. C'est un des livres qui me faisait le plus envie d'Aurélie Wallenstein. Ça faisait un moment que je traînassais et bon, j'étais aux Aliénales, donc c'était l'occasion de me le procurer. On est avec les animaux de la mer qui sont tous morts, sauf qu'il y a régulièrement les fantômes, des fantômes, des spectres qui reviennent, donc des requins, des dauphins, des baleines, voilà, des spectres qui sont avides de vengeance et qui vont revenir hanter ces humains qui les ont détruits. Ça vous étonne que les humains aient détruit ces animaux? Moi non. Avec un peu de noirceur mais un peu plus légère, on va aller dans Vampiria, le tome 3, La Cour des Orages de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc là c'est le 3e tome, le dernier tome de la première trilogie. Il est gros quand même, il est gros, mais je sais qu'avec Victor Dixon, même s'ils sont gros, ça se lit tout seul, c'est très fluide en général, donc voilà, on va retourner dans cette cour de Louis XIV accompagnée de vampires. Ensuite, on découvrira Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. Donc c'est un magnifique petit jeunesse. Hein. J'ai hésité 2 secondes et demie pour prendre le hardback. Hein. Petite hésitation quand même. Voilà, j'ai hésité 2 secondes. Ici, vous apprendrez à lire et à manipuler l'avenir, à régner sur votre futur et sur celui de tous. On a avec des personnes qui prennent le pouvoir grâce aux oiseaux. Enfin, il y a une histoire avec les oiseaux. Et surtout, moi, ce qui m'avait fait tilt, c'est qu'on a un personnage qui est une femme et qui n'a pas le droit de faire en tant que femme ce qu'elle veut faire. Donc, elle va se grimer en garçon. Forcément, moi, il suffisait de me dire ça. Il suffisait de me dire ça. Et puis, il y a surtout eu beaucoup de retours très positifs sur ce livre-là. Faut le dire. Je me suis mis Persona, le tome 1 de... C'est bien le tome 1 que j'ai pris, oui. De Yelena aux éditions Hachette. Je souhaite avoir un gros coup de cœur dessus, étant donné que j'avais adoré. Après, je sais que là, c'est du jeunesse. Faut pas que je compare aux Chroniques de Fleur d'Opale, le tome 1, qui m'avait... D'ailleurs, j'ai toujours pas lu la suite. Hein. Il m'a tellement en extase devant cette saga que j'ai vu que le tome 1, tout va bien. Mais celui-là, j'ai hâte de le lire parce que ça va être encore une quadrilogie. Et je sais que c'est un jeunesse qui va se lire vite. C'est pour ça que je préfère dans le bingo mettre un jeunesse. Je préfère mettre des young adultes qui se lisent vite. C'est plus sûr, comme ça je suis plus sûre de finir ma pile à lire dans le mois de décembre, surtout avec les fêtes. On est dans le monde de luxe, les enfants qui sont touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints. Alors 18 ans, il faut qu'ils choisissent entre leur pouvoir ou se marier. S'ils se marient, ils n'ont plus leur pouvoir, et s'ils gardent leur pouvoir, ils n'ont plus le droit de se marier. Enfin voilà, ils sont vraiment casse-les. Sauf qu'il y a un groupe qui ne veut pas choisir. Et donc on va voir comment ils se dépatouillent là-dedans. J'ai eu beaucoup pareil de retours très positifs. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Il y a des pouvoirs apparemment qui sont quand même assez puissants. Et enfin, le petit dernier pour la route, c'est Portal de Marie C. Collard aux éditions Akaneko. Donc c'est pareil, une toute jeune maison d'édition que j'ai envie de soutenir. Donc je me le case là assez rapidement. Les yokai, mais ce ne sont que des légendes. On est avec Taka qui va amener ses 2 amis dans le laboratoire de son père. Oui, il est en pleine expérience. Voilà, il y a une expérience en cours. Sauf que forcément en rentrant là-dedans, l'expérience va tout chambouler. Ils vont se retrouver dans un univers avec des monstres. Voilà. Donc j'ai très envie de me plonger là-dedans et voir ce que ça va donner. Traque dans une nature hostile, dépassée par la situation, les 4 adolescents... Ah ben non, ils sont 4, donc j'en ai zappé un. Donc traqués par la nature hostile, dépassés par la situation, les 4 adolescents unissent leurs forces, leur destinée se révèle, s'entrecroisent, les poussent dans leur dernier retranchement. Mais si une bête sommeillait en vous, faut-il la réveiller? Moi franchement, quand elle m'a fait le résumé, l'auteur, ça m'a donné vraiment trop envie. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà ce que je prévois de lire en ce mois de décembre. J'espère vraiment j'espère avoir le temps de tout lire. Après je sais qu'il va y avoir les fêtes. Donc je sais qu'à partir du 20-22, il y aura les enfants. Il y aura beaucoup d'organisations à faire parce qu'en général on fait Noël à la maison. La veille je sais pas encore, mais le jour de Noël en général on le fait à la maison où il y aura pas mal de monde. On a une toute petite pièce, donc il va falloir pousser les murs, mais bon, passons. Donc j'espère vraiment quand même arriver à tout lire. Franchement, j'ai tellement hâte de lire toutes ces lectures. J'ai vraiment pris des livres qui me font très envie. À part peut-être Emily Carlin, c'est celui qui me fait le moins envie, mais même, voilà, je sais qu'il se lira très vite et que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc ça devrait aller. Sinon, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans tous ces livres-là. Je veux du temps, laissez-moi du temps au mois de décembre. Je veux lire et relire. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.
Dites-moi, et vous allez lire quoi en décembre? Coucou, alors vous avez eu ma pile à lire et je me suis dit que j'allais quand même faire les petites questions, même les jours où je fais pas les vlogmas réellement. J'ai piqué ces questions sur de la chaîne Il est bien ce livre, c'est les questions qu'elle avait fait l'année dernière. Chaque année pour les vlogmas, elle faisait une question et elle y répondait. Et du coup je me suis dit que j'allais les reprendre. Voilà, ça faisait un petit rituel aussi pour ces vlogmas. Et donc là la première question c'est: quel livre es-tu sûr de lire en ce mois de décembre? Donc vous venez de voir ma pile à lire, donc normalement ils sont censés être tous lus, mais celui que je suis sûre de lire, parce que sinon je ne le lirai pas à un autre moment, c'est celui-ci. Donc c'est Noël, un Noël pour tous. Donc c'était Anime Auteur, c'était une association qui reversait de l'argent pour les animaux dans les SPA et pour l'aide aux animaux. Malheureusement ça n'a pas marché, donc ils ont fermé boutique, mais je trouvais ça vraiment très bien, une idée très intéressante. Dommage que ça n'ait pas marché, mais en tout cas voilà, moi j'ai espoir. Je veux lire ce livre-là, là maintenant, en mois de décembre, parce que bah voilà, Noël pour tous. Quel est le meilleur moment pour le lire? Bah c'est en décembre. Donc celui-là, je veux être sûre de le lire. On est dans les fêtes de Noël, dès le début du mois de décembre, lutins, sapins, boules et guirlandes viennent décorer toutes les rues. Un air de magie flotte dans l'atmosphère, l'odeur des pâtisseries. Donc c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans le Noël. Oui, nous adorons cette période et nous n'en sommes pas les seuls. Vous voulez connaître le secret? Nos amis les bêtes aussi, ils ont même leur propre fable de Noël. Grâce aux plumes talentueuses des animateurs, venez en découvrir quelques-uns. Donc voilà, découvrir des textes et des histoires avec les animaux. J'ai vu qu'il y avait des belles images en plus en couleur pour couper chaque petite histoire. Donc ouais, potentiellement je me lirai une petite histoire par jour, ça pourrait être un bon rituel. Donc voilà, et maintenant je vous laisse avec la vidéo du puzzle du jour. Et à demain!